Coucou et bienvenue dans ce bilan couture semi-annuel. Je vous accueille dans une fournaise. Je sais pas combien de degrés il fait chez vous, mais en Belgique il fait 38 degrés. C'est pas normal du tout, on est tous un peu en train de souffrir. Je sais que je vous avais annoncé que la prochaine vidéo allait être la vidéo patronage où je vous montre comment adapter un patron du commerce en utilisant votre patron de base, mais il fait tellement chaud que c'est impossible pour moi de coudre dans cette pièce en ce moment. Et c'est pas pour la machine à coudre, c'est vraiment pour le fer à repasser. Pour le moment, j'ai envie que ce fer à repasser reste éteint. On va commencer le bilan couture. Alors pour des raisons évidentes, d'habitude je me change entre chaque pièce que je vous montre, comme ça vous voyez aussi le vêtement porté. Mais comment vous dire que pour des raisons un peu évidentes, je ne vais pas me changer cette fois-ci. Je tiens à ma survie. Pour ces deux modèles-là, j'ai des vidéos déjà sur YouTube. La jupe, c'est le patron Zinnia de Stitch Maiden. C'est une marque de patron qui a un style très cottagecore. Et la marque m'avait contactée en me proposant d'envoyer un patron gratuitement pour que je puisse un peu découvrir leur univers et tester leur patron, tout simplement. Et en fait, ce qui est super chouette avec ces créatrices, c'est que vous avez à chaque fois différents types de ceintures, différents types de devants. Il y a 3 ceintures différentes, donc il y a celle-ci qui fait un espèce de cœur. Il y en a une qui fait une pointe vers le haut et il y en a une qui est toute droite avec un laçage. Je l'ai faite en taille 34 et j'ai utilisé un petit coton à carreaux qui venait du stock de mes couturières à la retraite. C'est une jupe qui au final m'a pris quand même pas mal de tissu parce que elle est extrêmement froncée et j'ai utilisé 1,5 m. Malgré le fait qu'elle soit quand même assez courte. Le patron n'est pas aussi court à la base, ça c'est moi qui l'ai raccourci parce que je ne porte pas des jupes à longueur mi-mollet. Alors au niveau du patron, c'est hyper clair, ça s'assemble bien. J'ai rajouté des passants et j'y ai fait une ceinture avec une chute de tissu d'un velours que j'avais. Il y a des poches et mon mannequin est plus fin à la taille que moi, donc j'ai mis des épingles. L'objectif en fait de le montrer en vidéo, c'était que je voulais vous montrer surtout comment coudre des baleines. Ici au milieu dos, il y a 2 baleines qu'on appelle des baleines rigilènes, qui sont des baleines à coudre. Et ça va faire que votre milieu dos sera vraiment bien plat, bien droit, ça va pas faire des plis. Surtout quand vous avez une ceinture aussi large qui arrive dans le milieu du dos. Et si vous êtes fort cambré, par exemple, vous allez avoir beaucoup de plis, ça va s'affaisser, ça va pas être très joli. Donc les baleines permettent de maintenir la forme. J'ai choisi un zip normal qui était dans mon stock. J'ai beaucoup aimé la porter en hiver avec des collants. Moi qui adore les collants de chez Calzedonia, avec des petits dessins dessus. On passe maintenant à une autre créatrice, ici il s'agit de Daisy Pattern. Daisy Pattern, c'est une créatrice de patrons, elle vend ses patrons sur Etsy, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. Elle fait énormément de modèles en jersey, et ici donc c'est un patron que j'avais acheté il y a quelques années et que j'avais encore jamais utilisé. C'est le Backless Bodysuit. Je l'ai fait en taille 34 et j'ai utilisé un jersey de coton qui venait de Pretty Mercery. J'ai toute une vidéo sur YouTube sur ce projet parce que je vous montre en fait comment coudre du jersey. Quel genre d'aiguille vous devez utiliser, quel genre de point vous devez utiliser sur votre machine à coudre. Je vous montre aussi les différentes façons de surjeter si vous n'avez pas de surjeteuse. Parce que le truc avec le jersey, c'est que comme c'est une maille qui est tricotée, vous devez surjeter parce que sinon, dans le temps, ça va finir par tout simplement se détricoter et vous allez avoir des trous et ça sera irrattrapable. Je me suis juste trompée dans le choix de mon tissu parce que la créatrice conseillait qu'on prenne un tissu avec un minimum de 90% d'élasticité. D'ailleurs, je vous montre aussi comment tester l'élasticité d'un tissu dans cette vidéo. Et en fait, le mien n'a que 30% d'élasticité, donc il n'est pas vraiment fait pour ce modèle à la base. Au final, ça marche quand même, mais parce qu'il a un dos nu, ce qui fait que je ne suis pas serrée dans le vêtement. Grâce à cette grande ouverture, qui est très chic d'ailleurs. Pareil que pour la créatrice précédente, un des grands plus de ces patrons, c'est qu'elle vous met différentes possibilités pour adapter le modèle. Pour ce modèle en particulier, vous avez 3 types de manches différentes et vous avez 3 types de couvertures différentes aussi. Donc ici, j'ai choisi le tanga parce que je voulais le mettre avec un pantalon et j'avais pas envie qu'on voit en fait l'élastique à travers. Par contre, si vous n'êtes pas à l'aise avec un tanga, vous avez une culotte un peu plus échancrée et vous avez aussi une plus grande culotte qui couvre plus vos fesses. Et elle se ferme avec 2 petits boutons pression au niveau de l'entrejambe. Ah, je suis en train de mourir. N'oubliez pas de vous hydrater pendant que je change mon mannequin. Je l'ai pas mal porté celle-là aussi cette année. On passe maintenant au deuxième projet cette année, c'était aussi au mois de janvier. Ma chère amie Rose de Nana Levin m'a rendu visite. C'était un moment où on a eu des chutes de neige, donc tout le contraire de ce qu'on a maintenant. Et pendant qu'elle était ici, on s'est dit qu'on se ferait bien une petite couture en duo. Ici, c'est un patron que j'ai depuis au moins 10 ans.
et honte à moi, je l'avais jamais utilisée. C'est une créatrice anglaise, il me semble. Donc la marque c'est Sue Overit et le modèle c'est le Pussy Bow Blouse. Je l'ai fait en taille 8 et le tissu c'est un polyester qui m'a été offert par ma marraine, donc elle avait une chute de tissu. Et alors j'ai trouvé que ce patron était très bien fait. La seule chose que j'ai dû faire c'est raccourcir la longueur d'épaule, mais ça c'est quelque chose que je dois faire très souvent. J'ai une longueur d'épaule qui est assez petite par rapport au standard et je l'ai raccourci de 1 cm. Donc sinon, c'est un col, comment on appelle ça? Un col lavalière? Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez 2 pans de tissu, 2 rubans qui font le tour de l'encolure et vous pouvez ensuite le nouer sur le milieu devant pour en faire un joli petit nœud. Au niveau des poignets, vous avez un tout petit poignet de manche avec un petit bouton et le dos il est tout simple, tout droit. Et pour l'ourlet, j'ai fait un petit ourlet mouchoir pour que ça soit le plus fin possible. Au début, j'avais peur que ça fasse trop vintage ou vieillot, l'association en fait du modèle avec le tissu. Mais au final, je l'ai quand même pas mal porté. Je l'ai mise avec une jupe noire droite avec une grande fente et ça apportait un côté très chic. Donc au final, j'en suis très contente. On passe maintenant à un projet un petit peu fou. C'est pas le modèle qui est fou, c'est plutôt mon choix de tissu. C'est un tissu que j'avais acheté au Coupon de Saint-Pierre. Donc j'en ai 3 mètres. Donc si jamais c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram et on pourra s'arranger. Peut-être que je peux vous vendre à petit prix ce qui me reste. Je pense qu'il m'en reste pas mal, au moins 2 mètres. Donc juste un peu plus tôt, je vous présentais le body en jersey de Daisy Pattern. Ici, c'est aussi un patron de Daisy Pattern, c'est le Boxy Shirt. Et elle l'a sorti cette année, alors je l'ai vu passer sur mon Instagram les photos de sa version. Elle a vraiment fait attention aux finitions et il y a des petits détails sympas. C'est une chemise courte, donc vous la mettez pas vraiment dans votre pantalon, c'est plutôt vraiment une chemise que vous laissez comme ça un peu oversize. Et pour les détails, je vais vous rapprocher, enfin non, je vais me rapprocher. Le premier détail sympa, c'est ceci au niveau des côtés. J'ai rien à dire sur la construction du patron, tout ça semble super bien. Et j'ai voulu faire ma boutonnière en rouge pour un petit côté un peu plus punchy. Elle n'est pas hyper bien repassée, mais pour les poignées de manche, j'avais une chute de soie. Au milieu devant, vous avez une poche plaquée. Et puis vous avez un joli col avec un pied de colle et une patte de boutonnage. Voilà, je me suis vraiment amusée avec, j'avais besoin certainement d'un petit peu de couleur dans ma vie à ce moment-là. J'ai une vidéo très courte aussi où je vous montre comment j'ai fait les raccords de la poche. Petite astuce que vous pouvez appliquer partout pour tous les raccords. Je crois que j'ai oublié de vous dire, mais j'ai fait la plus petite taille. Donc vous voyez que c'est un modèle qui est quand même censé être un peu oversize. Ensuite, elle n'est pas repassée, mais comme je vous disais, je n'allumerai pas le fer à repasser. Cette petite blouse, c'est le patron de la créatrice Stacy Fileuse. Avant, son compte s'appelait Les Sœurs Fileuses, elle l'a renommé récemment, il me semble. Et elle m'a contactée il y a quelques mois pour me dire qu'elle sortait un patron gratuit qui est la blouse Pigna. Elle m'a demandé si je voulais la tester. Moi, évidemment, je dis jamais non. Et je l'ai cousue dans un lin viscose de chez Tissu.net. Et donc, c'est une petite blouse avec une patte de boutonnage sur le milieu devant. Vous avez un petit col en V. Mais ce qui la rend spéciale, ce sont ses petites manches. Donc, elles sont froncées sur la tête de manche, donc elles sont déjà légèrement bouffantes. Et alors, vous venez coudre un élastique le long du milieu de la manche pour avoir cet effet un petit peu froncé davantage. Et pour l'intérieur, elle est finie avec une parmenture. Alors moi, c'est les finitions que je n'utilise pas forcément à la base. Souvent, je double le vêtement. Par contre, ici, un lin viscose, c'est quand même censé être respirant. Et je n'avais pas trop envie de le doubler de toute façon. Je voulais que ça garde une certaine légèreté. Donc, c'est pas un problème. C'est juste au niveau des épaules. Alors, vous pouvez mettre un petit point au niveau de la couture pour les fixer. D'ailleurs, la créatrice le dit aussi dans son livret d'explication. Pour éviter d'avoir des parmentures qui commencent à ressortir de vos vêtements. C'est le genre de petits basiques avec beaucoup de possibilités que j'aime beaucoup avoir dans ma garde-robe. Et je l'ai cousu en taille 34. On passe maintenant au dernier projet qui vous a beaucoup plu. Avant de l'enfiler sur le mannequin, je voulais quand même vous montrer l'intérieur. Parce que j'y ai passé tellement longtemps qu'il mériterait presque que je le porte comme ça. C'est un satin de polyester que j'ai reçu d'une des couturières à la retraite. Et le truc avec ce genre de matière, c'est qu'elles ont tendance à beaucoup s'effilocher. Même lorsque vous les surjetez, ça aide quand même déjà pas mal. Maintenant, quand vous êtes maniaque comme je le suis, enfin maniaque des finitions, hein, je ne suis pas maniaque dans tout, mais maniaque des finitions, oui. Donc je me suis amusée à ganser la quasi-totalité de mes coutures. Les coutures de côté, je ne les ai pas gansées. Pourquoi? Parce que c'est encore un endroit où vous pouvez
ajuster si jamais votre corps change dans le temps. Si vous prenez un peu de poids ou si vous perdez du poids, vous pouvez toujours défaire la ceinture et travailler un peu sur les côtés pour le réajuster sur vous. Pour cette raison, je préfère ne pas ganser les côtés. Maintenant, j'ai surjeté, mais alors j'ai surjeté avec un point assez serré. Et ça va aider à faire en sorte que votre tissu ne s'effiloche pas dans le temps. Et voilà le dos et l'ourlet également. Je vais essayer de pas trop faire de l'ombre parce que ce qui est beau avec ce tissu en fait c'est la façon dont elle reflète la lumière. Il reflète la lumière, c'est masculin un tissu. Ah, j'ai le cerveau un peu grillé. Donc pour la petite histoire, c'est un test de patron pour la créatrice Caledonia Dreaming et le modèle s'appelle Facette parce que c'est un pantalon avec beaucoup de découpes et vous pouvez vous amuser à faire potentiellement des patchwork. Donc vous avez une première découpe tout le long de la jambe devant. Vous avez cette même découpe tout le long de la jambe dos. Dans toutes les découpes, j'y ai inséré des biais. Voilà, ici par exemple, vous pouvez voir le biais. J'ai fait la même chose devant et aussi le long de la poche. Je vais vous montrer un petit tour aussi du pantalon en entier. Alors le tombé n'est pas le même sur le mannequin que sur moi parce que comme je vous expliquais, c'est pas tout à fait la même taille. Ah, il faudra aussi que je le repasse. Je pense que je vais vivre avec des vêtements froissés. Je l'ai cousu en taille 34 aux hanches et 36 à la taille. Donc c'est un patron qui a une taille plutôt marquée. Le patron est bien fait. Alors moi j'ai dû faire quelques ajustements, mais ça c'est par rapport à ma morphologie. Donc sur le patron, j'ai découpé à ce niveau-ci et j'ai réduit de 4 cm. Donc j'ai raccourci la fourche. Et au niveau de l'entrejambe aussi, en fait, les lignes à l'intérieur de jambe étaient un petit peu trop longues. Et du coup, ça faisait un excédent de tissu qui créait des plis à ce niveau-ci. Je vous ai fait une petite vidéo sur Instagram à ce sujet et sur YouTube aussi, où je vous ai montré exactement les ajustements que j'ai faits. Les passants, il me semble qu'ils n'étaient pas inclus dans le patron. C'est moi qui les ai rajoutés parce que j'aime bien mettre des ceintures. Voilà, et puis la braguette, rien de plus classique. Et ici, il s'agit d'une poche. Et alors, étant donné que j'étais lancée dans ce projet et que comme souvent, quand je fais quelque chose, je me dis, en fait, j'ai rien qui va avec, je lui ai fait un petit gilet associé pour en faire une petite tenue ensemble, hein, un petit ensemble, voilà. Alors ici, pour le coup, c'est un modèle de Burda. C'est le modèle 105 du magazine de août 2018. J'ai utilisé exactement le même tissu que pour ganser le pantalon, donc l'intérieur est aussi matchy-matchy. Et vous avez un petit gilet assorti et ça vous fait un petit ensemble tailleur. Et alors si je vous montre de plus près, il a des petits boutons bordeaux. Et dans le dos, bon ici je l'ai un petit peu serré, mais vous avez cette boucle dorée. Et voilà un peu ce que donne tout cet ensemble. On pourrait presque aller à un mariage avec. Et voilà pour ce bilan à la mi-année. Alors petite question avant de vous laisser, est-ce qu'un tuto de cette robe vous intéresse? Elle est hyper simple à faire, c'est 2 carrés avec un cordon pour en faire les bretelles. Et avec des chaleurs pareilles, c'est très respirant, c'est génial. Elle est dos nu aussi, vous pouvez un peu jouer avec les bretelles, faire aller votre créativité. Mais bon, d'après les prévisions, les températures vont diminuer, donc dès que c'est le cas, je me remets à ma machine à coudre et je vous prépare la vidéo. Donc des modèles Burda de juin 1986, donc c'est un magazine d'il y a exactement 40 ans. Sur ce, restez au frais, hydratez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.